Salut à tous, chers amis, je suis Rivaros Fouadjenokam, juriste en droit du travail. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème important, c'est le thème des congés payés et la fermeture d'entreprise. Alors, pour être plus précis, je vais poser une question précise. Alors, est-ce que la fermeture d'entreprise oblige le salarié à prendre obligatoirement ses congés payés? Il faut dire que en droit du travail, généralement, la fermeture d'entreprise, elle est prévue, elle permet à l'employeur, n'est-ce pas, de fermer son entreprise pendant une période et d'obliger les salariés à prendre leur congé durant cette période-là. Généralement, en France, les entreprises, il y a certaines entreprises de certains secteurs d'activité qui préfèrent fermer parce que justement au mois d'août, il n'y a pas beaucoup d'activités. Ces entreprises préfèrent fermer le mois d'août pour permettre à leurs salariés justement de prendre des congés à cette période-là. Alors pour le faire, l'employeur doit d'abord prévenir les salariés en amont. L'employeur doit, dans un délai minimal d'un mois, prévenir les salariés de la fermeture de l'entreprise. S'il ne prévient pas, les salariés sont en droit, n'est-ce pas, de réclamer derrière les dommages et intérêts et éventuellement de saisir le conseil des prud'hommes s'ils estiment que leurs droits ont été bafoués. Donc, la fermeture d'entreprise, c'est une faculté qui est laissée à l'employeur, mais il doit respecter les obligations légales en la matière. Alors, que se passe-t-il en cas de fermeture d'entreprise concrètement? En cas de fermeture d'entreprise, les salariés sont obligés de poser leurs congés payés qu'ils ont acquis jusque-là. Si le salarié a acquis des congés payés intégral, c'est-à-dire s'il a acquis l'ensemble de ses 30 jours ouvrables, normalement il dispose d'assez de jours pour prendre ses congés durant tout le mois d'août. Mais que se passe-t-il si le salarié n'a pas acquis tous ses congés? C'est une problématique qui peut arriver. Si le salarié, par exemple, est arrivé en cours d'année et qui n'a pas eu le temps de cumuler l'ensemble des congés payés qu'un salarié doit cumuler normalement sur une année, il peut, dans ce cas-là, prendre la partie des congés payés qu'il a acquis jusque-là et l'autre partie, il pourra se rapprocher vers France, se rapprocher de France Travail autant pour moi pour que France Travail puisse l'indemniser pour la partie restante. Mais là, il faut distinguer si le salarié était touchait les indemnités, n'est-ce pas, de retour, les allocations de retour à l'emploi avant son embauche. Dans ce cas, il peut se rapprocher de France Travail pour pouvoir bénéficier derrière des indemnités. Et si le salarié ne touchait pas ces indemnités-là, il peut éventuellement demander à son employeur de lui accorder des congés payés de manière anticipée pour lui permettre effectivement de ne pas avoir une perte de rémunération durant ce mois-là. Et si l'employeur refuse, ce qu'il peut faire, c'est de demander un congé sans solde. Et naturellement, vous imaginez bien qu'il n'aura pas la rémunération intégrale qu'il aurait dû avoir durant le mois de fermeture. Donc voilà en quelque sorte comment est-ce que les congés payés sont gérés durant la fermeture d'entreprise. C'est une période qui est cruciale et qu'il faut bien gérer avec l'ensemble des salariés pour ne pas créer des soucis de tension au sein de l'entreprise, au sein du groupe de manière générale. Donc, il faut penser à anticiper cette situation-là pour ne pas fâcher les salariés. Donc, les amis, comme toujours, n'hésitez pas de commenter, de partager et surtout de vous abonner pour que nous puissions continuer avec nos vidéos et toucher le plus grand nombre sur les thématiques relevant du droit du travail de manière générale. Allez, on est ensemble, les amis.